bonsoir à tous, bienvenue. On est sur Twitch. Voilà, on est dimanche, c'est l'heure des news de médical. Comme chaque dimanche depuis 3-4 ans maintenant. Voilà, on est ensemble ce soir pour parler de toutes les news Disney Parks de la semaine, à savoir les 70 ans de Disneyland Resort en Californie. Tout ce qui va arriver à Disney World en 2025. C'est-à-dire pas grand chose, mais quand même. Tout ce qui est en ce moment à Disneyland Paris d'ailleurs. On a un show de drone qui peut pas se voler, mais en tout cas, voilà, ils nous fait un truc sympa. On le verra aussi, tout ça. Ça va être ce soir dans l'émission du dimanche. Voilà, j'espère que vous avez tous bien, que vous avez passé un bon week-end et que malgré le temps merdique, malgré le fait qu'on attaque les derniers week-ends avant Noël et que du coup, si vous allez en magasin, etc., c'est surblindax de mort et que c'est compliqué de faire nos courses. On n'a pas fait ça d'ailleurs hier. J'ai dit ça, mais en fait, non. Non, Non. c'était pas blindé. Moi, c'est pas blindé. Moi aussi, des conneries, ce que je dis. En même temps, on n'a pas été très loin. C'est vrai, on est resté relativement au début. Hier, on a fait un truc génial. Donc voilà, c'est dernière ligne droite avant Noël quasiment. Je pense que logiquement, je ne sais pas comment j'ai calculé ça, mais je crois qu'on se retrouve tous les dimanches jusqu'à la fin de l'année. 15, 22, 29. Normalement c'est ça, voilà. Donc on reste ensemble jusqu'à la fin de l'année. Ça pose un problème? Et mercredi non par contre. Mercredi, on a deux qui sautent d'affilée. 25 et 30 et 1er. Voilà. On a un peu autre chose. On a un peu autre chose à faire. Salut, j'ai pas dit bonjour. Bonjour à tous ceux qui sont sur le stream. À savoir, bonjour Fatkata, bonjour Adreno, bonjour Chouvelette, bonjour Bob, bonjour Dino, bonjour Soso, bonjour Noélo, bonjour Nico, bonjour Antoine, bonjour Cécile et merci pour le 19e mois d'abonnement. Bonjour Alexandrie, bonsoir Babouille, bonsoir Lysmi, bonsoir Esma, bonsoir Xenox, bonsoir Kalian. Xenox est là, tout ça justement, il arrive pile au bon moment pour vous parler de ce qui arrive mercredi. Mercredi, c'est un stream mixologie. Et donc, hop là, qui dit mixologie dit. Hop là, on met les petits pas dans les grands. Je suis pas du tout là en plus, c'est ici mixologie, bam, voilà. Cocktail de fête, et en plus cette fois on allie cocktail avec des petites choses à manger. Donc vous avez sur le Discord, que je vous mets ici, hop là, les recettes si vous voulez les refaire. Et en plus qu'on associe après comme mets. Il y aura pour ce stream mixologie numéro 6 de mémoire, je crois, ça doit être ça, le champagne cocktail que vous avez sous les yeux. Voilà. Qui, alors pour le coup celui-là, il est au début là, mais je pense qu'on le verra vers la fin. Arrête-moi Xenox, mais je pense que c'est celui-là, il tabasse quand même un peu. Champagne, cognac et le sucre de rhum, je pense que tu voulais me terminer en fait. Faut bien se souvenir quand même qu'après on rentre et que c'est devoir me subir. Alors qu'on rentre obligé d'ailleurs. Tu vomis pas dans la voiture. Ah si, Olivier, oh, pardon, il y a l'après. Bref. Attends, je mets pas dans la voiture, je peux pas vomir. Il y a surtout l'hôpital jeudi matin. Ah oui, c'est vrai. Coco enneigé, on propose ceci qui a un côté un peu plus givré. Voilà, avec on met des sucettes vanille coco en plus. On a la soupe champenoise. Champagne de rigueur, bien évidemment, ça peut aller. Champagne de rigueur, bien évidemment, pour deux raisons. Cocktail de fête, et puis on sera dans un endroit, dans une région de France où le champagne coule à flot. C'est vrai ou pas? Ouais. C'est pas qu'une rumeur. Rappelle-toi, on n'a rien à vous proposer. Champagne. C'est vrai. Donc il y aura ça. Chocolat chaud de Noël, ça c'est un choix d'Estelle pour le coup, celle qui l'a choisi, voilà. Avec bonbon chocolat miel. Chocolat chaud de cire. Et le Violetta, alors le Violetta n'avait pas de nom, c'est moi qui l'ai nommé. C'est un cocktail à base de violette, voilà, qu'on va retrouver mercredi soir lors du stream mixologie. Voilà, donc 4 cocktails plus un autre un petit peu à part qui va défoncer. Et voilà. Et je pense que on va se mettre bien pour cette fois. Donc ce sera le dernier stream mixologie de l'année. Voilà, heureusement qu'elle est là pour relever le niveau. Pour le cocktail sans alcool, tu veux dire? Celui-là me plaît. Lequel? Celui-là me plaît. Moi j'aime beaucoup, alors sur tout ce qu'on a proposé là, je pense que le coco enneigé doit pouvoir encore me plaire. Ouais, vodka Malibu, lait de coco râpé, carrément. Je pourrais pas là. Tu pourrais pas l'avoir? Ah non, pas celui-là, non. Par goûter si tu veux. Un peu. Et c'est tout. Et voilà, celui-là rend pas mal, ouais. Carrément. Et celui de la violette, parce que c'est moi qui l'ai choisi. Voilà, celui-là a l'air pas mal aussi. À voir. Donc du coup, mercredi, pas dans un cadre que vous avez l'habitude de voir. On change de lieu, on change d'endroit. Et voilà, on dit pas où on est, c'est interdit. Mais on sera avec un grand chef qui nous fera les mets associés. Voilà. Si, non. Petit par la taille, mais grand par le talent. C'est ça qu'on dit. Il paraît qu'il a foiré ses études et qu'il est tombé là par hasard. Donc voilà, c'est dommage pour lui. Non, vraiment, croyez-moi, vraiment, vous ne pourrez pas goûter. Vous pourrez que savourer
avec les yeux, mais honnêtement, je pense que ça va être très très bon. Et en tout cas, si vous voulez faire les cocktails associés, vous avez les recettes directement sur le Discord. Voilà, on va être carpette avant la fin du stream. Voilà. Quoi d'autre encore? Cette semaine qui vient de s'écouler, c'était la dernière ligne droite, la fin pour le calendrier de l'Avent 2024. Vous avez été assez nombreux, en vrai, à tenter votre chance pour rentrer le code que vous avez dû découvrir, enfin chercher pendant toute l'année 2024 sur le site qui vous proposait ce calendrier. Hop là. Voilà. Une personne a donc gagné le lot qui était composé d'un lunchfly, d'un tumbler et des sous-verres en céramique, donc vraiment un truc assez pas mal. Plus un calendrier 2025 aussi. Le calendrier 2025 est toujours en vente actuellement, qui sera expédié dès cette semaine à ceux qui l'ont précommandé. Voilà. C'est-à-dire tous ceux jusque-là, voilà, vous l'aurez la semaine prochaine au pire du pire, en fin de semaine normalement si tout va bien. Donc voilà, il sera arrivé à temps pour les fêtes. C'est pareil, sa dernière ligne droite, c'est le dernier moment pour le commander. Voilà. Il est pour vous à tous entre la saison et les vacances. J'ai pas eu le temps de passer vous voir. Salut Tagada, bienvenue à toi. Attends, explication pour le 24. Alors il y aura un stream spécial, ce sera le 18. Mais 18, on n'est pas là finalement. Parce qu'on a la photo. On le décalera au jeudi peut-être. Ouais. Ok. Il y aura un stream, le jeudi de toute façon, voilà, sur un blabla du jeudi. On aura un stream qui expliquera toutes les énigmes et, depuis le début, donc c'est du mois de janvier jusqu'à la fin. Et voilà, on dira ça. Et pourquoi du coup 24 égale Y. Est-ce que le pâtissier pourrait expliquer son parcours pour que je puisse pousser à autres de mes enfants plus tard? Alors, pour le coup, c'est la première. Il reste en vente jusqu'à. Normalement, c'est ce soir 8 décembre. Ce soir 8 décembre, ça vous garantit de l'avoir avant Noël, sûr et certain. Il va rester un tout petit peu plus longtemps, mais pas non plus beaucoup, et vous l'aurez au max avant la fin de l'année. En fait, après, c'est les délais de la poste que je ne maîtrise plus, parce qu'on rentre dans la période qui est assez compliquée pour eux. Voilà. Mais sinon, oui, là, à aujourd'hui, vous garantissez de l'avoir avant Noël. Voilà. Et sinon, il restera peut-être un petit peu plus longtemps, mais vraiment quelques jours, quoi. Genre demain et mardi, pas plus. Et donc oui, mercredi, je serai accompagné d'une personne, du coup. Xena, je ne peux pas le nommer. Et c'est la première fois que je vais animer un stream à deux. T'es là, mais on ne voit pas vraiment, tu vois. Voilà. Avec autre chose qu'une épaule ou une main. C'est-à-dire que voilà. Il y aura quelqu'un de physique, et ce ne sera pas une vraie personne, tout à fait. En fait, si ça se trouve, je suis découpée là. C'est ça, mais moi je vois jamais ta tête en fait. Moi je parle qu'à une épaule. Hein. Je sais pas de tête. Mais non, c'est ça. Tété. Non, il y a une vraie personne et j'espère que je sais pas dans quel état de stress t'es Xenox, moi je m'en fous. Mais, mais voilà, vous lui ferez une ovation et tout ira bien. Voilà. Je pouvais pas commencer ce stream. Alors, dites-vous qu'à l'endroit où on n'est pas dans le bureau de stream comme vous pouvez le voir, et donc on est dans un endroit qui accueille du public généralement, et donc potentiellement italien et espagnol, beaucoup en ce moment d'ailleurs. Et tout à l'heure, il y avait des Italiens et j'ai presque failli leur passer ça. Tutta notte sola sola sulla scopa vola vola. Tutta notte sola sola sulla scopa vola vola. La Befana scendi notte con le scarpe tutte rotte, i vestiti alla romana. Viva viva la Befana. Je confirme, ceux qui à ma gauche sont italiens, pardon. Ton bordel a fait sauter mon chat. Mon bordel, quel bordel? Non mais le son est à fond à cause du micro et là tu me rends sourd. Ah pardon, je suis désolé. Il va me manquer celle-là. Pardon, attends, je baisse un peu le son parce qu'il va y avoir un autre truc. Voilà, je baisse le son du PC. Il y aura un autre truc du coup tout à l'heure en vidéo justement. Bonne année à tous, bonne année, joyeux Noël, bonne Pâques et tout ça. Les bisous chat. Les bisous chat. Donc voilà, calendrier 2024. Oh, du pain, merci. En vente jusqu'à ce soir au mieux et jusqu'à demain au pire. Voilà. On commence les news. Il est parti. Mon chat me dévisage. Ton chat te juge. Tu sais ce que c'est? Nous aussi, nous juge parfois. Mon chat me dévisage. Tu connais ce que c'est? On commence donc avec les petites news qui concernent Disney Cruise Line avant d'attaquer vraiment le gros 70. Tout ça pour dire que les navettes, on en parlait mercredi dernier, c'est mercredi. Oui, mercredi. Des navettes Disney Cruise Line. Et tu savais pas qu'il y en existait, etc.
Hello. Elles sont là, les Amélie Secretaire. En fait, petite news qui veut juste dire qu'elles se remaquillent un petit peu. Voilà. Elles se refont une beauté. Beaucoup étaient en sous-traitance en fait ces dernières semaines slash mois. Et donc du coup, c'était juste pour se refaire une petite beauté au niveau de la déco. Voilà. On avait eu un bus moche. On avait un bus moche, deux bus moches. Aller-retour. En 3 saisons. Donc 3. Ouais, 3. Leurs bus sont beaux quand même. Quand tu vois, c'est maintenant le Disney World qui t'amène jusqu'à l'hôtel, franchement. Faire ton prochain défi. Quel défi? Chanter la Befana. Quand ça? Voilà, c'est tout Disney Cruise avant d'attaquer le gros du gros, à savoir Tokyo. Tokyo, on a parlé de Tokyo Disney Sea la semaine dernière avec la petite cavalcade de Noël qui a lieu sur le grand lac de Tokyo Disney Sea. Là, on est à Tokyo Disneyland directement. Et pareil, qui a attaqué Noël depuis quelques semaines maintenant. Et avec du coup cavalcade, de la même façon, on rêve d'embarquer à bord de bus Disney Cruise Line. Ça ne tient qu'à toi avec Lennox. Fais ton passeport déjà. Donc voilà, c'est la cavalcade de Noël qui a commencé. Merci pour le follow. On passe aussi les Country Bear Jamboree en version Noël. Chose qui n'est même pas en Floride, hein, c'est directement eux qui le font. Alors un ours avec des guirlandes autour du cou. Oh, ils ont un ours chasseur, j'ai pas vu. Ah oui, t'étais aussi. Ouais. Un ours chasseur. Regarde, il y a le fusil, toi, à la main. Ça, dans un parc Disney maintenant, désolé, mais pour moi, ça passe pas. Du coup, il chasse. Bah, l'humain. Ah, l'humain. Ses copains ours. On a aussi les décorations du War Bazaar de mémoire, qu'ils appellent. Toujours bizarre de ne pas avoir un vrai Main Street sur Tokyo. Alors cette immense verrière. Au moins on est protégé quand il y a de l'eau, etc. C'est plutôt cool. Mais ouais. C'est particulier comme show quand même. Lequel? Country Bears. Country Bear Jamboree. Ah, pour ceux qui n'ont pas connu la version d'origine et qui ont maintenant la version actualisée de Disney World, oui, et bienvenue à toi d'ailleurs Liane sur ce stream. Complètement. Ça, c'est un show complètement what the fuck. Quand je l'ai vu la première fois en 2010, tu te dis, mais qu'est-ce que je fous là? C'est vrai, hein. Et après, moi personnellement, je l'aime bien. Il y a un truc qui m'attire là-dedans, le fait de me sentir perdu dans cette vaste connerie. Et contrairement à Enchanted Tiki Room avec les oiseaux, qui lui me gonfle, tu vois, lui m'intrigue. Voilà. Okay. Donc, moi, c'était pareil au même. l'ours moche. Ours moche, oui. Il n'y a que des ours moches. L'ours moche. Oui, c'est un ours moche. Du coup, les décorations qui sont sur le parc aussi, c'est très joli, c'est très discret. À Nigloland, il y a un truc dans le même genre et c'est aussi what the fuck. C'est vrai? C'est vrai? Ouais. Ah ouais? C'est quoi? Ça s'appelle comment? Comment c'est mignon, ça ça. s'appelle? C'est moche. Ours moche. Niglo Celle-là, on l'a vu. Le Niglo Show. On va regarder ce que c'est. Donc ça, du coup, on l'a vu la semaine dernière, le show sur le lac. Et Star Broad Christmas Fireworks. Avec la Dreamlight qui est sortie. D'ailleurs, on verra parade nocturne tout à l'heure pour Magic Kingdom en fin d'émission. Le monorail, pareil, qui s'est habillé pour Noël. Très joli, très très joli. J'aime beaucoup la décoration. Très très chouette. Et puis les différents trucs à manger pour l'occasion aussi. Oh, du chocolat. Donc on m'a dit le Niglo Show. On va regarder sur YouTube. Hop. Tu vas pas être déçu de moi. Niglo Show. Hop. Ah putain.
Quelle langue. Voilà. Sans quelle langue, ça va ça. C'est vrai que c'est la même chose. Vous avez raison. Le Nego Show. En vrai, non, c'est. Oui, oui. Vous avez raison, c'est la même chose. Ah, mais Nick Voland a beaucoup d'inspiration. Faut pas voir que ça veut dire. Ils sont beaucoup inspirés. En même temps, ils sont fournis chez Mac. Ah bah voilà, explique ceci. J'aime beaucoup le chat du Château d'Arcade derrière. Il est très joli. Ça fait depuis que la Main Street Electrical Parade a fini en Floride, donc 2016-17, que j'ai pas vu de parade nocturne quelque part. Et du coup, le fait qu'il y en ait en Floride qui reviennent l'été prochain, je trouve ça joli en fait ce truc-là. Hello toujours. On continue avec inspiration avec Tokyo Disney Sea qui aussi annonce sa parade, son happening. Dreams Take Flight, Hangar Stage Show. Ah oui, non, pardon, c'est un show complet. Ça sort quand ça 25 minutes. Ça sera lancé à partir du 16 juillet 2025. Bonsoir décalé. Encore un mois. Ouh. Encore un mois. Merci décalé pour le 25e mois d'abonnement. Merci à toi. Et désolé pour le calendrier, parce que pour ce la petite histoire, le vainqueur du calendrier est décalé. Enfin, en tout cas, son boyfriend. Décalé a perdu à 6 secondes d'écart avec le gagnant du calendrier. Et je suis toujours navré. Et j'ai dit, je t'offrirai un petit lot de consolation. Qu'on a pu prendre aujourd'hui d'ailleurs, je suis con. Un petit truc. De moi, voilà. T'inquiète, on s'occupe de nous, de toi. Regarde, on va se faire nous-mêmes un cadeau. Voilà. Mais voilà, ouais, vraiment parce que la commande en plus est passée, etc. Donc il y a eu un petit bordel avec le site. Mais voilà, c'est désolé et t'auras un petit truc. Voilà. C'est gentil, merci. De rien. Ça sera mis dans le calendrier 2025. Voilà. Ou on peut le donner en personne. On peut le donner en personne, c'est vrai. Si tu veux. Ah oui, tiens, si tu veux. On n'est pas très très loin. Donc voilà, si tu veux qu'on se voit, prendre un café, un chocolat chaud, tarte à la myrtille, tout ça, n'hésite pas. Voilà. Donc du coup, un nouveau spectacle pour Tokyo Disney Sea, Dreams Take Flight. Et on voit Patibulaire, c'est rare de voir Patibulaire dans un spectacle. On l'a, nous, à DLP, non? Il n'est jamais sorti. Il a dû sortir une fois, mais... J'ai passé l'event. Ok. Et on voit Pocahontas, Vaiana et Rebelle en haut. Pardon, pas Rebelle, Mérida. D'ailleurs, en parlant de Vaiana, on a été voir le 2 hier. Personnellement, j'ai aimé, toi aussi, et je trouve ça très sympa. On sent l'effet série, au début en tout cas, après ça devient vraiment un vrai film. Je trouve pas que l'histoire soit si simple que ça, et on trouve tous les deux que ça fait un bon départ pour le coup pour une vraie série derrière. Donc ça, c'est très intéressant. J'ai adoré la BO, je sais que beaucoup la décrit. Ouais, je trouve, et c'est visuellement magnifique. Toute la scène de fin est sublime pour moi. Ouais, mais plein de scènes. Franchement, où c'est dit, trop wow, beau. c'est Quoi. beau. Il y a des images dans ce film qui feraient des magnifiques fonds d'écran. Tu sais, quand elle est. Je vais pas dire la fin, mais tu sais, quand elle est en dessous et tu sais qu'elle va le toucher, tu vois, c'est. Waouh! Il y a droit à la chanteuse de Vaiana. Alors que... Oui, Cerise, j'ai vu qu'elle était là-bas. Oh. Elle a des lâches en ce moment. Et l'autre des lâches là. On se finira à voir à Noël. Vraiment, je vous le conseille, c'est un très très bon film. Je sais pas si son succès est mérité ou pas. Dans le genre, si je compare suite à suite, je préfère la suite de La Reine des Neiges, qui m'a laissé sur le cul. Là, il y a un petit chouille de trucs qui n'est pas tout à fait parfait. Mais ça se tient et c'est vraiment très chouette. Vraiment. Mais La Reine des Neiges, j'ai adoré. Voilà. Donc tout ça pour dire qu'il y en a deux. Enfin, il y en a un tout court du coup. Cerise, elle glow up depuis son CDD chez Groupama. Et oui, effectivement, Cerise de Groupama se transformait en Cerise de Vaiana. Cerise de Vaiana. On continue avec justement Disneyland Paris
Alors c'est malheureux pour eux, c'est vraiment très malheureux pour eux, c'est qu'ils ont fait un show temporaire qui se place avant Disney Illumination, donc un show de drone classique qui est remplacé par autre chose. Et malheureusement pour eux, avec la météo du moment qui est quand même ultra capricieuse en Ile-de-France, ils ne peuvent pas le jouer comme ils veulent, à savoir que les drones, etc., ne peuvent pas voler. Ce show est fait pour l'inauguration, enfin plutôt la réouverture de Notre-Dame qui s'est passée hier à Paris, avec Emmanuel Macron. Et voilà, donc honnêtement, le seul truc qu'ils peuvent partager, parce que personne l'a vu, aucun public l'a vu vraiment en complet, c'est une vidéo officielle qu'ils ont mise sur les réseaux directement du coup. Et toute la semaine, il va faire un temps assez dégueu en Ile-de-France, du coup on ne pourra pas voir ce show vraiment comme il faut. Il dure 5 minutes. Et je trouve vraiment qu'ils ont mis un petit peu dans le grand. Il y aura trop de vent cette semaine, hein. Enfin, je sais pas, non, ça va être très compliqué. Après, il n'y a pas que des drones dans le show. Il y a de la pyro pour une fois. Ils ont sorti le caractère. Oui, il y a Clopin effectivement qui est sorti, ouais, c'est vrai. Ah, Simon Gaulois. Et alors, comme beaucoup d'entre vous, j'imagine, on a regardé la réouverture de Notre-Dame hier à Paris. Mis à part tout ce qui était très religieux vers la fin, je trouvais cette cérémonie très classe, ouais, très chouette. Et les moments, en fait, c'est des mèmes, ça va rentrer dans les mèmes, ça. Où t'as le monsieur, alors je vais l'appeler un prêtre, je suis désolé, c'est pas le mot, mais qui tape avec son bâton pour rentrer dans Notre-Dame, je trouvais ça vraiment excellent. Voilà. Il est habillé en cartoono en plus, donc. On me nourrit du pain. Il est bon. Il est bon. C'est pas la faute du pain. C'est vrai. Il a niqué la porte. Oui, c'est vrai. Il a fait un trou dans la porte. Ouais. Enfin, il a un trou dans la porte. Elle est éclatée, ouais, c'est vrai. Il a niqué la porte. Oh, pardon, ma faute. En tout cas, rien à dire quand même. L'intention est là. Et merci à la DLP d'avoir quand même créé ce show-là, que les gens ne pourront pas forcément voir dans les plus bonnes conditions, pour le coup. On dirait des vêtements Lidl. Il y avait ça aussi, ouais. Ou sponsorisé par Google aussi. Et c'est triste parce que vraiment, pour une fois, ils font quelque chose qui est vraiment très très cool. J'arrive à Noël. J'arrive à roi de Noël. Merci Inès pour le 24e mois d'abonnement, merci à toi. Même les... Merci. C'est juste très chouette. Tu nourris pour que je me taise en fait. Si j'avais.
Je l'avais pas vu ce spectacle, je l'avais pas regardé avant. Je crois que ce show de M6 ce soir, c'est vrai? Non? C'est vraiment beau en vrai, c'est dommage qu'il n'ait pas pu le mettre avec le Dôme pour l'instant, c'est vrai. J'espère qu'ils pourront au moins le faire un soir dans la semaine quoi. Mais vraiment, ouais, c'est vraiment très chouette. Vraiment très classe. Effectivement, belle attention de Disneyland Paris. La Walt Disney Company ont participé au mécénat pour la voiture de Notre-Dame, donc c'est quand même de bonne guerre qu'ils aient fait ça. Jusqu'au 14 décembre, c'est-à-dire jusqu'à samedi prochain. Voilà, une météo impossible. Franchement, ouais, la météo sur Chessy, elle est immonde cette semaine, je crois. Donc hop, si on se met en vent jusqu'à samedi prochain, et pas d'espoir. Peut-être en fin de semaine, encore le vent souffle un peu fort, je trouve, mais vraiment ça va être compliqué. Donc en fin de semaine, peut-être que vous aurez de la chance de les voir. Peut-être qu'ils feront un achat spécial le samedi pour la dernière au moins. Ce qui est sûr, mais voilà. Je dis peut-être, 21, je sais pas, il y a plus de vent jeudi quand même. À voir, c'est à voir. J'ai vendredi. En tout cas, vous aurez de la chance si vous le voyez correctement, ce show. Voilà. Et c'est vraiment dommage parce qu'ils ont fait quelque chose de cool. Et dans le même temps, les répétitions pour le nouveau spectacle Disneyland Paris qui commencera tout début janvier sont toujours en cours. Et voilà, avec mapping sur les façades de Main Street, la pyro, les drones et le château, etc. Tout sera là à partir du mois de janvier à Disneyland Paris. Voilà. On attaque le gros sujet de cette semaine avec les 70 ans de Disneyland Resort en Californie. Ça y est, ce parc va fêter l'année prochaine 2025, c'est 70 piges. C'est énorme. Estelle nous disait tout à l'heure que c'est 2 fois son âge. Plus de fois. Voilà. J'ai pas 35 ans. Donc voilà, c'est ce parc a annoncé du coup toutes les nouveautés qui allaient arriver pour 70 ans 2025. Alors beaucoup de choses qui avaient déjà un peu filtré, on va pas se mentir. C'est quasiment ton âge plus le mien. J'ai 23 ans. Ouais, c'est ça. C'est pas possible. Donc à partir du 5 décembre, ah oui, World of Color Happiness commencera à Disney California Adventure. Voilà. Ils aiment bien, à chaque event spécial, refaire le World of Color. Donc là, on n'y échappe pas forcément, c'est très facile à faire pour eux, ça coûte pas grand chose. Fontaine, projection, un petit peu de pyro, pas grand chose que dalle. Et on a un nouveau truc. Voilà. Je sais pas si c'est toujours Steve Davison qui est toujours derrière d'ailleurs. Steve Davison qui est la personne qui a fait ce show, World of Color, l'original, qui avait fait Dreams et le Centre Paris. Et je sais pas si Fantasmic il a participé un peu, mais je sais pas s'il fait d'autres shows maintenant, ou même tous c'est lui je crois. Oui, Tu sens la patte Davison en fait quand tu joues un truc. Ouais. Mais tu vois, je me demande si c'est pas les équipes des LR qui ont repris la main sur la conception des shows, un peu comme on l'a fait nous, tu vois, pour DLP, avec Illumination après Dreams, tu vois. Je sais pas. Ça manque vraiment. La Paint the Night sera de retour également à partir du mois de mai 2025. Paint the Night qui est la parade qui a remplacé la petite école parade. Disneyland Resort a quand même 2 parades dans ses hangars. La Main Street École Parade et la Paint the Night. Ils en sortent quasiment jamais. Je sais pas ce qu'ils foutent là-dedans. Celle-ci a été inaugurée pour la première fois en 2005. Alors je vais peut-être connaître 2005 de mémoire, peut-être un peu plus tard. Non, peut-être 2007-2008. Ça va prendre de la place. De ouf carrément. En plus, ceux-là, quand Mac, ce camion a été rapatrié du hangar backstage vers le parc, on l'a vu en fait, il était sur la route, sur un camion. Il y avait Mac sur un camion. C'était assez rigolo. Elle s'est retrouvée ensuite à Disney California Adventure. Donc elle circulait là-bas, une parade nocturne à DCA, pour ensuite du coup maintenant revenir ici à Disneyland Park. Je trouve toujours la gestion des shows nocturnes à DLR très bizarre, dans le sens où la parade nocturne elle n'est pas là tout le temps, comme nous à l'époque vous allez dire, mais sauf que là c'est vraiment pas en saison, c'est vraiment en année de coupure, que les shows nocturnes ne sont pas joués tous les jours de la même manière, avec ou sans pyro, etc.
Donc ouais, j'ai un peu de mal avec ça et si on y va, il faudra bien se caler sur les dates des spectacles. Quand Voilà. on se met un point, si tu veux pas y aller. Wondrous Journée sera de retour également à Disneyland Resort. Je viens d'apprendre que j'y serai pour les séparations de nouvelles en chinois. Je suis ravi. Et on va en parler dans quelques secondes de ça. Better Together sera, avant mon accent français, sera un happening ici en Californie, Disney California Adventure, avec du Pixar à l'intérieur, que du Pixar à l'intérieur. On voit ici le char sur Luca, d'ailleurs, qui n'est pas le meilleur Pixar du monde. Mais d'ailleurs, il est bien fait celui-là. Et à l'intérieur, on voit qu'ils sont pas humains en dessous. C'est rigolo. Ça, ce sont les décorations pour le château. Très sobre, pour le coup. C'est loin d'une vraie festivité comme avant, c'est avec les dorures, etc. Ou les... En même temps, c'est Tout enregistré. 70. Les 75, ça a plus tapé. Tu penses que c'est... Parce que eux, c'est plus les dizaines qu'ils font, nous, c'est plus les cinquaines. Et ils font plus les multiples de 25. Ah oui, Donc ça... 75. On va voir, ok. Les costumes pour Mickey Minnie. Alors, c'est bizarre, Mickey, il a un problème de veste. Il est, quand il a dû essayer son costume, il a dû être penché comme ça en train de ramasser un truc. Du coup, ils l'ont coupé de travers, à mon avis. C'est comme ça. Comment c'est derrière, ça? C'est coupé comme ça, à l'arrache? Ou c'est en pente? Bah non, c'est un peu. D'accord, je sais pas, moi je demande, je suis nul. C'est toi, T'as besoin de modistes. Bah. T'as besoin de modistes dans ta vie. Et les premières touches de merch, on en verra un petit peu tout à l'heure, en fin d'émission. Pour entrer en détail, du coup, on va parler de la Paint Night à partir du 16 mai prochain. Et le show nocturne Wondrous, du coup, seront là. Youpla, et ça. Et ça. Lors de la D23 en Californie, en août dernier, Disney avait révélé qu'il bossait sur un show avec la présence du premier et l'unique pour l'instant audio animatronique Walt Disney dans ce spectacle. Il manque du tissu à la veste de Mickey, là non, c'est pas fou les costumes. Je trouve que effectivement, on va revenir dessus vite fait. Je trouve qu'effectivement les costumes, je sais pas, autant ils sont en raccord avec les couleurs qu'il y a derrière. Enfin, on est bon. Mais je sais pas, je trouve que y a un truc qui est pas. Ouais. Peut-être un côté années 90 assez prononcé en plus, dans le costume. Parce que c'est grave à la mode. C'est grave, c'est vrai. Donc, ce spectacle sera lancé à la place de celui où est présent actuellement Monsieur Lincoln à Disneyland en Californie. Il sera lancé à partir de mai 2025 en même temps que les 70 ans du parc. Il se jouera tout le temps et à partir de l'année prochaine, donc en 2026, il fera l'alternance avec le show de Lincoln. Donc il y aura celui de Walt, celui de Lincoln, comme ça en alternance. Ce spectacle va se dérouler de la manière suivante. Il y aura un petit film de présentation sur la vie de Walt Disney au début du spectacle et puis après, c'est lui qui tiendra la corde du show avec l'audio animatronique que vous aurez devant vous ici qui présentera sa vie en fait, par comment d'un simple rêve il a créé cet empire-là. Ok, Disneyland Resort. La famille, en tout cas les personnes qui restent de la famille de Walt Disney, approuvent à peu près cette audio animatronique-là. Je pense qu'ils n'ont pas non plus tout vu du spectacle et tu ne peux pas te permettre de juger sur les morceaux qu'ils ont mis, sachant que pour le coup, il n'y a pas eu d'approbation de la famille de Walt Disney parce qu'elle n'est plus là réellement et que les voix utilisées ne sont pas des voix IA mais des voix issues des archives de Walt Disney. Pour le coup, ils l'ont joué assez soft dans le sens où c'est une figure qui raconte son histoire. L'histoire de Walt Disney, tout le monde la connaît ou si on est un peu passionné et ils ne peuvent pas la travestir vraiment, elle est ce qu'elle est. La voix, ils auraient pu faire quelque chose d'autre, il y aura fait raconter une vraie histoire. Là, le fait de se baser sur des mots qu'il a dit, ou même des séquences entières qu'il a pu dire, c'est quelque chose qui est assez propre, je trouve. Je suis curieux de voir ça, je pense qu'on verra les premières vidéos du coup en mai prochain. Disney communiquera un petit peu avant, j'imagine. Quoi de quoi? Ah merde. Et pardon, faut que je... Et donc du coup, voilà, j'attends de voir ce spectacle, ce qui va donner vraiment, quand on le verra des vidéos sur internet, j'imagine, parce que ce sera pas, voilà, parce que Disney va communiquer un petit peu avant, dessus, montrer à quoi il ressemble. Je pense que ça va être ça surtout. Il y a de grandes chances que le lancement de 70 ans de DLR soit fait en live stream sur YouTube par Disney directement.
comme il l'avait fait il y a quelques années. Donc, je pense que ça sera présenté à ce moment-là. Et donc, le show sur Lincoln, du coup, qui lui va disparaître pendant un an, puis après arriver en alternance avec l'autre. Voilà. Peut-être le truc qui attend le plus pour les 70 ans du parc. Ce truc-là. Et si jamais ça pouvait donner l'idée que à l'expo Walt Disney Presents des Disney Hollywood Studios en Floride, ils puissent mettre ça à la place du film qui sert à rien maintenant, voilà. Pas tout le temps. Qui va pas là tout le temps, ouais. Qui par exemple juste un sneak peek de trucs qui marchent en ce moment. Inside. Et maintenant c'est Vaiana, je crois. Non, oui c'est Vaiana. Donc voilà, c'est voilà, ça peut donner des bonnes idées à la Floride pour une fois, pourquoi pas. Voilà. Quoi d'autre? On en a parlé la semaine dernière de ça. Je disais que Disneyland Resort prenait plus soin de son Star Wars Galaxy's Edge que la Floride. C'est vrai d'ailleurs, parce qu'on a eu pas mal de photos cette semaine avec de la végétation qui pousse sur le Faucon Millenium en Floride maintenant. Donc voilà. Après, le climat n'est pas le même non plus. Donc, il y avait des permis de construire déposés la semaine dernière pour faire du mapping sur les montagnes de Batuu. Et ben voilà, Disney du coup a confirmé cette semaine qu'effectivement, il y aurait un upgrade des choses Star Wars pour Galaxy's Edge en 2025. Voilà. Ils prennent vraiment soin de leur land Star Wars. Ils le chouchoutent. J'aimerais bien ça, en vrai, là-bas. Même en soirée spéciale, en fait. À l'époque où la Floride faisait les Star Wars Day, il y avait un autre nom d'ailleurs. La Star Wars Weekend. Peut-être, il y a un nom comme ça. Il y avait vraiment une vraie, des vrais shows, quoi, etc. Enfin, des trucs nouveaux, tout ça, des trucs cool. Là, ils ont un land complet sur Star Wars, qui a une masse de fans derrière assez impressionnante. Et tu t'en sers même pas. Tu fais pas de soirée spéciale, tu fais rien, voilà, c'est assez étrange. Disneyland Resort, en tout cas, se bouge un peu plus là-dessus. Et donc, ils en ont aussi profité pour tout balancer le calendrier 2025 de ce qui va se passer en Californie. On en a parlé il y a quelques secondes avec Tagada qui nous disait qu'elle serait là-bas présente, May the Force, merci, qui serait là-bas présente pour le Nouvel An chinois, effectivement, qui se tiendra du 17 janvier au 16 février. On a là tout le planning, même les soirées Halloween qui reviennent à partir du 22 août jusqu'au 31 octobre. Voilà, les Oogie Boogie Bash. Avec plus la célébration de Coco, etc. Donc voilà, tout le programme est ici. On a en plus les dates des Oogie Boogie Bash. C'est assez fou ça. Disney World communique à partir du mois de mai sur les dates, etc. pour l'année en cours. Eux, c'est carrément un an avant. On dit tout ça. Donc voilà. Si vous voulez vous en faire une, si vous êtes dans ces dates-là, si vous voulez profiter d'un événement particulier là-dedans, bah voilà. Il y a ça, et généralement ça revient d'année en année, donc vous pouvez se servir de ce calendrier-là si vous voulez, pour vous faire une bonne base pour vos futures visites, si vous le souhaitez. Voilà. J'ai posé une question sur Discord d'ailleurs, si vous avez déjà été à Disneyland Resort. Et vous avez juste prévu dis-nous, il va cet été, d'accord. C'est toujours pas ma priorité, Disneyland Resort. J'étais sur le chemin d'Hawaï. Voilà. Et ça, voilà. Les premiers costumes de Mickey et Minnie pour le nouvel an chinois, le nouvel an lunaire, pour février prochain. Autant Mickey, je vois bien le truc, autant Minnie, je sais pas, ça fait plus un pays de l'Est de l'Europe. Moldavie, truc comme ça, tu vois. Tu trouves pas? Ça fait pas trop chinois, je trouve. Avec le May the Force, je viens de repenser qu'on sera à l'ouverture du parc Epic Universe, rien à voir avec le sujet d'actualité. On avait parlé de ça, effectivement, que vous y serez à cette période-là, vous deviez le faire, l'ouverture. Non? Parce que si c'est le cas, on peut s'organiser un co-stream pour Epic Universe. Voilà, enfin, je sais pas. Ouais, non, je sais pas, je trouve que ça fait pas trop. Je sais pas. Le Père Noël a pris sa place, pardon, j'ai un petit bug, a pris sa place aussi à Disneyland pour sa photo location pour le rencontrer. Il est où, nous, le Père Noël? Vidéopolis. Il est là-bas. Voilà. Bah, carrément. Ben non, mais n'hésitez pas. Ça serait cool si la 5G, 4G passe ou Wi-Fi passe tranquille. On pourra se faire ça sans problème. Ça pourrait être très cool.
Bien évidemment. Donc voilà. Ouh la vache, la tente d'attente. Enfin le. Oh, c'est un tout petit village et tout. Oh, c'est rigolo ce qu'ils ont fait, c'est bizarre. Bah, ouais, c'est ça, bah, comme chez nous en fait. Il est où, nous? Sur le devant, dans les vitrines sur le côté, là? Ouais. Ah, les anciennes arcades? Les arcades. Ok. Mais c'est un peu au hasard parce qu'on avait prévu notre voyage sans savoir la date de sortie. Dingo qui s'est pris du coup Une porte. une porte. Ah non. Comme Nana tout à l'heure. Ah, regarde, quelqu'un a mon bonnet. Ah oui, tu l'as pas là, tu l'as laissé là-bas? Oh, je l'aurais mis ce soir. Ah oui, le petit jeu et tout. If you were one of the Santa elves, what would be your name? Ah, si vous étiez un des elfes du Père Noël, quel serait votre prénom? Au lieu de jouer à un truc machin à Star Wars et quel serait le nom de ma quéquette? Qu'est-ce que. On va pas jouer à ça? Darth Gaulle. What do you call an elf that can sing? Ah putain, les jeux de mots, enfin les jeux de mots en anglais c'est plus compliqué. Et quelle est votre tradition familiale la plus bizarre que vous ayez? Alors moi j'en ai une, mais je sais pas moi. Ah si, j'ai un truc que je déteste, c'est de faire sortir les enfants pour qu'ils aillent voir les décorations de Noël attends que le Père Noël passe. Spending the Christmas Eve. That's weird. Ça sera pas ça. En vrai, ce qu'ils ont fait, c'est plutôt mignon. C'est implanté là bizarrement, mais c'est plutôt pas mal. Et ça manque de neige. Et voilà, le Père Noël, le vrai, la fête du pain. Ah, mais C'est pas une tradition de Noël. C'est pas une tradition de Noël, c'est le 2 janvier, le prochain fête du pain. Il est beau leur Père Noël. Tout en bonhomie. On va maintenant se plonger en Floride avec les dernières news. Et on en parlait tout à l'heure, la Paint the Night n'est pas la seule parade à arriver dans un parc Disney cette année, puisque Disney Starlight Dream the Night Away, ils n'avaient pas plus long comme prénom pour une parade, sans déconner, viendra l'été prochain au Magic Kingdom. On a déjà vu des concepts avec les mettre les enfants dans le congélateur. Ça, c'est un concept de Noël. Oui, bah, chez moi, oui. On congèle les enfants, puis on les ressort un an après. Ils sont décédés. On en refait un? On en fait un. Je suis pas sûre que je vais le Ok. Voilà, les chars, là, avaient été révélés, en tout cas en concept art, pour cette parade. Et alors, sur concept, forcément, ça a l'air joli. Tout brille, tout scintille, les couleurs sont flashantes. Attends de voir ça en vrai. On va voir ce que ça va donner. Mais les unités me plaisent, en tout cas. Non? Oui? Celle-là? Tout, en fait. Ouais. Ça a l'air super beau, ouais. Donc, ça démarre l'été prochain, il n'y a pas de date précise. L'été commence à partir du mois de mai environ à Disney World. Et donc, voilà, je pense qu'avant les vacances de l'été, on aura cette parade. Les recrutements sont en cours, etc. Et voilà, donc on a juste le nom cette semaine qui a popé, Disney Starlight, Dream the Night Away. Tout le monde va raccourcir ça en Starlight. Et voilà. Parce que nous, Fantillusion, c'était juste Fantillusion. Fanti. On s'est raccourci à Fanti. La Main Street de cette école parade était déjà un peu long. Et en plus du radis, on a récupéré ça en Mansep. Et puis, et puis on a eu quoi d'autre? Bah, nous, c'est tout. Et la Paint the Night, la Paint the Night. Parce qu'elle est facile à dire, celle-là. Mais voilà. Hâte d'en savoir plus là-dessus. De même que, vous le savez, il y a des petits travaux qui doivent avoir lieu au Magic Kingdom de construction d'un land Cars. Hein, vous savez, un gros land qui remplacerait River of America, ici présent. Donc il n'y aurait plus le bateau à aube, etc. Il n'y aurait même plus l'île de Robinson non plus. Disney a déposé un permis de construire pour ça il y a quelques longues semaines maintenant, ça se compte en mois de mémoire. Et qui a été retoqué en fait par la Floride il y a quelques semaines encore,
quasiment, je crois que c'est quasiment une semaine après le dépôt, en disant faut voir votre copie, votre gestion de l'eau ne va pas. Un peu comme ce qui s'est passé la semaine dernière avec Encanto justement. Disney n'a pas de nouvelles depuis. On se posait d'ailleurs la question la semaine dernière où ça en est ce projet. Et bien il se trouve que la Floride a donné un ultimatum à Disney en disant vous avez 10 jours pour fixer votre connerie, sinon nous on rejette le permis de construire. Auquel réponse à laquelle Disney a répondu s'il vous plaît, on aimerait bien un petit rallongement de 2 mois. Voilà, directement. 60 jours en plus, c'est ce qu'ils demandent pour pouvoir gérer leur truc. Alors effectivement, tu te bases un permis de construire qui marche pas, forcément il ne faut pas 10 jours pour voir tout. Plus de temps que ça, sachant que c'est un problème d'architectural à la base, il faut forcément qu'il y ait des choses qui soient faites derrière. Donc ça se comprend. Mais après, c'est plus en fait, ils ont plus répondu, je pense, à la non-réponse de Disney, au refus. Et ils se sont dit, bah, on donne un ultimatum, on sait très bien derrière qu'ils vont prolonger parce que voilà. Donc à voir, sachant que c'est le même problème pour le land de l'Amérique du Sud à Animal Kingdom. Donc on verra dans les prochains jours comment ça va se passer. Est-ce que ça pourrait ralentir les travaux? Bien évidemment. En tout cas celui-là oui, parce que les travaux devaient commencer assez rapidement. Et là on est à quelques longues semaines de décalage. Alors ça va pas beaucoup jouer sur le chantier, mais ça va commencer à jouer à partir de 2 mois. C'est quand même assez fou qu'ils n'aient pas été capables de faire un permis de construire qui soit aux normes. Alors ça je disais, jusqu'à l'été dernier, jusqu'à l'année dernière, Disney World était maître de ce qu'il faisait sur ce terrain. Et je pense que tout permis de construire déposé était automatiquement approuvé par ceux qui géraient le district, notamment le Ready Creek, parce que c'est eux qui géraient tout ce qui est infrastructure de l'eau. Autrement dit, en fait, Disney approuvait lui-même ses infrastructures, ce qui concerne ce truc-là. Maintenant que c'est plus eux qui sont maîtres de leur terre, et que du coup, pour la gestion de l'eau, ils doivent passer par un organisme qui est au-dessus, forcément, si tu restes sur la même base de dépôt de permis de construire, tu te fais retoquer. Voilà, c'est aussi con que ça. Donc je pense que c'est vraiment lié à ça. Le fait que 2 permis de construire soient refusés pour la même raison, on doute bien que à l'époque, ça serait passé. Maintenant, ça passe plus. Voilà. Et c'est, je pense, un bon message, même si c'est un sacré changement pour Disney, un message pour dire faites les choses dans les normes, tout se passera bien, quoi. Parce que c'est tout dans leur intérêt, dans l'intérêt de l'État de Floride, parce que c'est pas fait pour les emmerder, c'est fait pour des protections environnementales à la base. Donc voilà, il n'y a pas de problème là-dessus. Il y a juste Disney de se mettre dans les clous, pour une fois, et d'avancer correctement. Voilà. Donc je trouve ça plutôt honnête, en tout cas. Disney ne le révélera jamais, mais voilà. Donc à voir quand ils vont proposer une nouvelle mouture de leur permis de construire pour que le land Cars puisse avancer. Dans le même temps, à Animal Kingdom, pas de nouvelles encore du land Encanto. Par contre, on sait que Dinosaur, qui doit fermer pour se transformer en attraction Indiana Jones, lui fermera pas ses portes avant 2026. Donc vous avez 1 an encore pour pouvoir le faire. 2026, je pense que tout début 2026, ça va être mort et enterré. Il n'y aura plus de dinosaures sur la planète. Qu'a fait Jalaman? Il y a des princesses en compter, mais il n'est pas là. Donc voilà, c'est qui va préserver les dinosaures? Alors du coup, c'est drôle parce que quand on est allé en Floride l'automne dernier, on a fait du contenu sur dinosaures en pensant qu'on allait pouvoir le poster en début d'année. On va devoir attendre 1 an avant de le poster. J'ai le temps de faire le montage. Largement. Et si les vidéos sont toujours là. Donc voilà, dinosaures, vous avez encore 1 an pour en profiter. Et ça va ravir beaucoup d'entre vous, voilà, tout simplement. Animal Kingdom, qui a reçu ses nouveaux lions? Voilà, le lion et la lionne qui étaient à Animal Kingdom depuis assez longtemps maintenant, il faut le dire, j'ai pas la date exacte, ont été remplacés, sont partis à la retraite et ont été remplacés par ces 3-là. Un lion et 2 lionnes. Le lion qui est très jeune pour le coup, ils avaient disparu une fois et maintenant ça, coup dur pour les dinos. M. Shango, Zahara et Nima ont fait leur apparition pour la première fois cette semaine dans le Kilimanjaro Safari. C'est la première fois qu'ils sortaient. Là, c'est des photos. J'ai pu voir des vidéos à droite à gauche. Et en fait, ils étaient très observateurs de ce qu'ils voyaient autour d'eux. Ça va quand même être très particulier. Vous voyez, en fait, ils sont. Pour vous rendre compte comment est l'enclos des lions. Imaginez un cercle entouré de plein de petits rochers sur lequel ils peuvent aller, avec derrière un grand trou, un grand fossé pour pas qu'ils puissent sauter et sortir de là où ils sont. Et donc en fait, ils ont passé leur bonne partie de la matinée, dès qu'ils sont sortis, à observer en fait les
voitures de Kevin Jeffrey qui passaient au fur et à mesure. D'où ces belles photos d'ailleurs, hein, où les trois sont alignés. Des photos de dingue. Avec les anciens lions, t'aurais pas eu ça en fait, tu vois. Ils étaient tous cachés ou à plat en train de dormir. Là vraiment, c'est tous posés un peu comme chaussettes quand ils te regardent. Voilà. Non, c'est c'est chaussettes mon chat. Est-ce qu'on sait d'où ils viennent? De Floride aussi de mémoire normalement. C'est juste un échange de bons procédés entre l'association et Animal Kingdom, pardon. Donc voilà, alors pourquoi un lion jeune et deux lionnes qui sont tout aussi jeunes? Forcément pour la reproduction. Voilà. Est-ce que les petits lionceaux Animal Kingdom, hein, il y a un petit tigre en ce moment qui est là-bas. Est-ce qu'il y a un petit lion qui pourrait naître dans les années à venir? C'est le but de Disney en tout cas, de faire la reproduction. Donc ils sont pas frères et sœurs, ils sont pas castrés, ils sont libres de faire ce qu'ils veulent dans la savane africaine. Voilà. M. Shango, Zara et Nima. Trouve-toi mignon. Et alors, je regardais plus comment ils étaient. Tu sais, je me base sur le Roi Lion et sur Scar, avec une cicatrice. Mais sur le film, le Roi Lion, tu sais, il est abîmé. Tu vois, voilà. Je me basais plus là-dessus, mais je le trouve vraiment très beau. Et sur les marques sur les yeux, etc. Tu vois, qui étaient vachement, ils sont vachement marqués. Et je trouve très, très beau. Il a l'air très blanc, non? Oui. Et pas très chaud. La crinière viendra un peu plus rouge, enfin marron et rousse, pardon, au fur et à mesure des années. Mais voilà, il est vraiment tout jeune, quoi. Voilà, un petit Animal Kingdom. On passe au Hollywood Studio. Avec encore ici un show, on le sait, un show sur l'émission Disney vient remplacer le show qu'il y avait avec Cars depuis quelques années maintenant. Donc derrière Rock 'n' Roller Coaster, qui lui-même va être rebrandé sur les Muppets. Donc voilà, et c'est le Miroir Magique qui a annoncé comme ça le show cette semaine. Magic mirror on the wall. Oh, for the days when that was all. Villains today do not care who is the fairest one of all. Brahma, who has been treated most unfairly of them all. And thus I summon thee. Disney Villains Unfairly Ever After arrive dès cet été au Disney Hollywood Studio. On a un nom de spectacle du coup, ça y est aussi. On sait qu'il y aura les méchants type Maléfique, type Cruella, la Reine de Cœur, Miroir Magique, qui est pas méchant mais voilà, Captain Crochet. Alors, tout cela seront Jafar, Hades, tout cela seront présentés du coup dans ce spectacle-là. Alors la scène est assez petite, c'est pas une grande salle, c'est un espèce d'amphi comme ça. Scar et Ursula. Quoi? Alors, vu que. Alors, est-ce que tu as vu le show de Cars ou pas, toi? Tu avais la voiture de Cars au milieu et tu avais des écrans sur les côtés. Et en fait, certains écrans vont rester. Donc, du coup, voilà, tout sera pas. Ok, makes sense. Donc, même là, il y aura forcément des caractères sur scène, pas forcément tous non plus. Tu vois, s'ils reprennent le vrai costume d'Hadès d'Halloween de Disneyland, ça peut être cool, vu qu'ils changent de couleur. En vrai, sinon, c'est un écran. Toute la chance. En revanche, tout cela classique. Voilà. Mais ouais, cool. Et pour le coup, je suis assez intrigué. Je préfère voir ça, un show nouveau de ce type-là, et voir ce qu'ils peuvent en faire sur des licences qu'on n'a pas l'habitude de voir, en vrai, un show sur les méchants. Contrairement au show Petite Sirène qui se reprépare au nouveau studio aussi, même s'il a l'air beau. Mais voilà, c'est. J'ai bu celui-là, moi, d'attirance par le côté It's good to be bad. Voilà. Donc, pareil, l'été prochain. En fait, tout arrive l'été prochain. C'est simple, voilà, il n'y a pas de décalage. Tout comme à Epcot, le Spaceship Earth Lounge. Alors ça, c'est mon gros coup de cœur de la semaine, je ne vais pas vous le cacher. À cette place-là, il y avait un lunch qui était dédié aux partenaires de Spaceship Earth à l'époque. Le nom m'échappe. C'est pas Enterprise. En gros, ils étaient sponsorisés par une entreprise. Le nom m'échappe. Ils avaient le droit, du coup, dans un peu d'entreprise, à un lunch privé dans Spaceship. Comme très sympa déjà. Et de fait, il n'y a plus de partenariat là. Donc, le lunch a été laissé libre. On aurait pu penser que le lunch soit dédié au Disney Vacation Club. Il a été un petit peu. Ce n'est plus le cas. Il va être ouvert à tous. Le Spaceship Earth Lunch ouvrira avant l'été, en 2025. Alors,
Vous le voyez directement hein, sur ce concept art là, il y a une vue de dingue sur le cœur de Epcot avec le show nocturne juste là. Et ici, Horizon, où il y a Figment Fruit. Je sais pas les tarifs de ce truc-là. Je sais pas comment va se passer le système de réservation de ce truc-là. Honnêtement, je vois quand même un truc qui va coûter assez cher. Je vois pas comment ça peut être autrement. Surtout à des horaires bien précises. Donc l'heure du spectacle, 21h. Donc entre 20 et 21. Mais ouais, c'est vraiment le lieu... Je paye 220. Ouais. ouais. Alors lui, il est prisé. Mais moi, je l'ai fait en l'occurrence. Pour moi, il est loquetière. Ouais, je pense. Ouais. Après, c'est juste les tarifs. Parce que, donc, ils ont annoncé snack, enfin, donc, nourriture spéciale pour l'occasion, des cocktails spéciaux effectivement aussi. On voit le bartender ici sur la droite. Ça sera mon rôle mercredi prochain. Alors, du stream mixologique aura lieu sur cette chaîne dès 20h40. Mercredi. Du coup, t'as un petit costume comme ça. Chiche. Non, j'en ai pas. Ça fait trop court pour s'organiser. Mais l'année prochaine. Donc voilà. Le lieu a l'air vraiment très chouette, très classe, très sobre et j'ai très hâte de voir ça en l'occurrence. Voilà. Oui. On a aussi eu un update de Test Track. Test Track, il est en réhabilitation depuis quelques mois maintenant. Il n'y a pas de date de réouverture précise qui ont été annoncées, en tout cas jusqu'à présent. On est sur un scope maintenant qui s'étale jusqu'à fin de l'été 2025. Ça veut dire entre août et septembre pour Disney. Voilà, donc mois d'août, c'est tout à fait possible. J'en parlais la semaine dernière. Vu que c'est une attraction qui va être assez prisée, en tout cas au début, il est fortement probable qu'il y ait des fils virtuels qui se mettent en place pour Test Track, qui ne durent pas forcément très longtemps non plus. Mais voilà, ça peut être possible. Donc, fin de l'été prochain, 2025, voilà. Disney n'a pas encore partagé d'infos concrètes sur le rebranding, ce qu'il y aurait à l'intérieur. On sait juste que le partenaire redevient General Motors. Voilà. Donc, Exit, Chevrolet, etc. Et puis, bah voilà, on verra. Pareil, je suis curieux de voir ce qu'ils vont faire. J'aime un Test Track, moi c'est cool. Nous, on veut faire une voiture. Ça par contre, alors voilà, dans Test Track version 2, on pouvait effectivement faire sa petite voiture sur les écrans, puis après dans l'attraction on testait sa résistance. Alors déjà si elle était écolo, Faille. voilà, si elle allait vite, si elle tenait la route, et le quatrième m'échappe je crois. Il y avait un autre truc, puissance. Je sais plus. Bref, et donc à la fin de le total, le but étant d'exploser les voisins qui avaient aussi fait leur voiture. Je ne sais pas si ce sera toujours possible ça pour Test Track 3.0 parce que c'était une fonction qui avait été désactivée déjà sur les derniers jours de l'attraction. Ça sera ouvert en septembre. Septembre, oui, il y a de grandes chances. Fin d'été, oui. En fait, en gros, quand Disney World te dit été, ça commence au mois de mai. Milieu d'été, généralement c'est le mois de juillet et fin d'été, c'est à partir du mois d'août. Et on peut, voilà, vers mi-août par là, ça sera fait. C'est assez stratégique aussi d'ailleurs, c'est que c'est une attraction qui quand même n'est pas toujours très fiable, qui a beaucoup de one-on-one, qui s'arrête beaucoup dans la journée. Et donc la caser à des moments, en tout cas une ouverture à un moment où il y a moins de monde en Floride, c'est peut-être aussi un moyen de s'assurer qu'elle tourne correctement les premiers jours sans vraiment que ça crée une frustration ou des files d'attente, si elle n'est jamais ouverte en stand-by, très très longues. On continue avec les hôtels. Alors, c'est toi qui m'as pris hier que ça existait déjà, mais ailleurs. On est sur un hôtel All-Star, pardon. Fin avril, c'est mort. Test Track, c'est mort fin avril. Fin d'été, ça rentre fin d'été. Même en soft opening, c'est pas possible. On est sur un hôtel All-Star où d'habitude on passe à la caisse classiquement pour payer ses achats qu'on prend. Voilà. Ils ont mis un petit test depuis dans cet hôtel-là. C'est le self-checkout pour le quick service. Vous arrivez avec votre plateau, vous le posez en dessous de la machine scanne vos aliments, vous sort directement ce que vous avez pris, vous payez et vous partez. Voilà. Alors j'ai appris du coup que ça existait déjà quelque part. Je savais pas. Alors pour le coup je ne connaissais pas ce système. Est-ce que vous le connaissez vous ou pas? Parce que moi j'ai découvert ça. Je savais pas que c'était possible. Et ça m'intéresse pas mal en fait. Je trouve le système vraiment très cool. C'est une IA non, ok. C'est une IA qui analyse vos achats. Et
Ouais, je trouve ça assez bluffant. C'est comme à mon boulot. Ok. Bah, du coup, je trouve que c'est pareil que Estelle. C'est comme à son boulot. Mais ouais, j'écoute, je savais pas. Je savais pas que ça existait ce truc-là. Donc ouais, je suis assez impressionné par la technologie. Ça marche vraiment, c'est efficace. Ouais, Il n'y a pas jamais de gourance de menus, enfin, d'aliments ou quoi. j'en ai jamais. Ok. Moins que quand c'est les gens qui appuient sur leur écran en tout cas. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Quand à la cantine, quand t'as la Et ça se madame trompe, qui. c'est Ça ça se trompe jamais. Quand t'as la madame qui appuie sur l'écran. Oh, vous avez pris quoi? Ah bah non. Ah bah non, je me suis trompé. Oh là, t'as la carte pour annuler mes vieilles. Ah bah faut savoir le menu, je fais un peu merde. Gérard, il est combien le steak frites aujourd'hui? Toujours le même prix, steak frites. 2,50 Voilà. Donc voilà, nouveauté au All-Star. Si le test est concluant, forcément ça sera démocratisé dans les autres quick service de la destination. Pourquoi avoir choisi un All-Star d'ailleurs? C'est une bonne question. Non monsieur, ça rentre pas dans le menu mal. Non monsieur, la bouteille de boisson en plus. Pourquoi All-Star? Parce que les All-Stars ont décidé de mettre leur budget là-dedans. Alors, effectivement. Oui aussi. Après, oui, tout à fait. En fait, ça améliore aussi le flux. C'est un hôtel qui a beaucoup de monde, un All-Star, c'est voilà. Et je pense que ça peut améliorer les flux sur les trucs. Et voilà. Moi, l'absence de personne me dérange. Ça, je comprends ton point de vue. Avoir personne aux caisses, ça peut être. Alors après, comment supprimer des emplois, perso, je vois pas trop. Non, il y aura forcément toujours quelqu'un pour s'assurer que ça marche bien et pas que tu voles un truc. Grosso modo. Et pour assurer d'ailleurs la rééduque, etc. si vous en avez. Qui l'installe, qui l'entretient. Ouais, voilà. En gros, c'est pas un emploi supprimé, c'est un emploi transformé. Et vraiment, il n'y a pas de ça. C'est pareil pour plein d'autres métiers. Il y a des suppressions de postes, mais pas d'emploi derrière. Et après, c'est des relais de qualification si jamais. Mais voilà. Donc, non, je suis pas vraiment. Par contre, pour les caissières, il y a un contact. Ça dépend des magasins en fait, il y en a qui me saoulent. Mais. Donc voilà. Ah, comment il a scanné les Mickey Waffle? C'est pas le même plat. J'aurais aimé voir. Là. Comment tu scannes les Mickey Waffle? Tu sais voir à quoi ça ressemble dans le scan. Donc, encore un enfant. Oh mon dieu, un enfant sauvage est arrivé. Vite, une Pokéball. Oh dear, someone is coming. Il cherche un truc, il a dû perdre son smartphone, je pense. Il a 4 ans. Il a Et perdu ça, son c'est le manque de frère. contact. Moi, je me souviens avec ma caissière, je la voyais quasiment tous les jours. À la fin, on avait sympathisé. Quand on est. Je pétais les. Pardon. Quand on est. C'est les gens qui ont des problèmes avec les contacts sociaux. Quand on est habitué, effectivement. Moi, j'ai. À la cantine du boulot ou au resto du boulot, en fait, tu vois, tous les restaurateurs, on les connaît maintenant, tu vois, on les tutoie, etc. Avec l'habitude, ça fait 14 ans, tu vois, que je suis à côté. Voilà, pas que tu crées des liens, mais voilà, tu permets de faire des choses. T'arrives au japonais, comme d'habitude? Oui. Voilà. D'ailleurs, c'est triste à dire, oui. Oui, comme d'habitude. Des fois, je change. Non, avec 2 soupes, s'il vous plaît. What? Note. Yeah. You can have some others over here. And there's also some under. C'est un petit très méchant. Il a une tête de racaille. Il mesure. On mesure pas des petits. Il mesure un. Chez moi, il y a une caissière, à chaque fois, je l'évite. Il y en a toujours. Il y a toujours le ou la caissière, ouais, pas trop sympathique. En fait, il voulait prendre le petit. Venez vers nous pour prendre le support sur lequel est posé l'écran qui est à ma droite là. Donc, Parce que ce sont délicats. parce que c'est son. Ouais, dis pas les backstage. T'as pas une Vox au backstage d'ailleurs. Vas-y, tu peux. Et on termine avec le Wailulu Bar and Grill qui ouvrira le 17 décembre en même temps que la nouveau bâtiment de l'hôtel Polynesian Resort en Floride. Alors je suis manager caisse et pour répondre oui et non car une personne surveille 4 caisses. Donc il arrive à partir du 17 décembre, c'est dans un peu plus d'une semaine, 10 jours, avec son menu et alors je dois avouer qu'il y a pas mal de choses qui me tentent là-dedans. Alors tout n'est pas là, mais ça a l'air vraiment très bon ici. Donc ce bâtiment ouvre le 17 décembre, sera accompagné à son pied de ce restaurant-là, le Wailulu Bar and Grill, qui proposera ces aliments-là. À savoir, on a en haut à gauche
Un houmous de patates douces, pois chiches croustillants, poudre de piment d'Espelette et toaston de fruits de Pâques. C'est ce qu'on fait, nous, du houmous au piment. Tout le monde nous copie maintenant. T'as vu? On a inauguré le C'est houmous clair. au piment et qui est très bon et voilà, on se fait piquer. Super. On a des chips de thon aïe, thon mariné, ravioli, fruits croustillants, crème d'avocat, aioli, sriracha et glaçage de soja. Ça, t'aimes pas trop le thon. Mais j'aimerais bien goûter quand même. Crevettes grillées, paprika, avec de l'ail noir, du beurre et des citrons. Le moussoubou au jambon épicé avec du spam. Alors, je pense que c'est la traduction qui a merdé. Parce que le spam glacé, je suis désolé, mais moi mon mail il est pas froid quoi. Donc quand je vois. Non, spam. Doucement. Ah, c'est ultra connu. Ah bon? Ah, c'est un genre de jambon dans une boîte en métal. Mhm. Spam. On ne connaît pas spam. Ah non, je cherche là. Ah, that- Non. Donc si je tape spam dans Google, forcément, spam. ça me sort ça. Ah si ça. Spam. Ah, C'est bon ça? spam. No. That's all. Vous connaissez ça vous? Stop spam. That's awful. C'est vrai? Par rapport à la Vegemite, on est comment? On n'écrivait pas la Vegemite. Du coup, attends, ils foutent ça. Attends, ils mettent un truc en boîte dans ça. Je crois qu'en France, j'ai déjà vu quelque chose qui ressemble à ça. Viande en conserve. Je connais pas la viande en conserve, je suis désolé. Hmm, Vraiment, hein, ça me dit rien. Parce que je trouve ça dégueulasse en vrai. ça existe un peu. Ça existe en France? Ouais, Mais sous forme de quoi? je sais pas. Mais en tout cas, Attends. Excuse-moi. Populaire à Hawaï. Bonsoir El Sharp, bienvenue à toi. Viande en conserve. en Australie, si. Corned beef. C'est comme corned beef? J'aime pas corned beef, je pense que c'est aussi pour ça. Je crois que c'est ça le truc. Tulipe, délice de jambon. Ah ouais? Pas de jambon. Si c'est comme, si c'est comme le corned beef. On a déjà fait un stream sur les trucs les plus bizarres à manger. Nope. C'est pas le moment, de toute façon, c'est pas le moment. Mais pourquoi je connais pas du tout? Ouais. On va attendre que mon estomac. On a aussi, pardon, le burger. Avec ça, avec des pommes de terre. Tu connais Xenox, sans déconner? Mais oui, mais je told you. Discord. Ah, pardon. Hop. Spam. Oui, du spam. Mais c'est ça que vous voulez l'enfant. Mais il y en a par chez vous? Pas ça du singe. Je connais pas du tout. Vous allez me prendre pour un dominé peut-être, mais. Vraiment? Ça me dit rien. Ça m'effraie des fois de pas connaître un truc à bouffer. Que tout le monde connaît, Ouais, visiblement, bah. tu vois. T'en as chez toi, Glunas? J'avais jamais eu ça non plus. Ok, ça me rassure quelque part. Le burger avec du fromage, de la confiture d'oignon, de la sauce qui pique, une sauce volcan, je pense que ça pique, sinon c'est une sauce en feu, il n'y a aucun intérêt. Et un petit pain sucré servi avec une salade, une macaroni ou des frites de patates douces. Ah. Pourquoi pas? Ouais. On a ceci aussi, locomoco aux côtes courtes de quoi? Côte de bœuf? Short ribs. Ça doit être ça. Sauce aux champignons, galette de riz croustillante et au faux plat, non. Petite salade sympa à droite. On dirait un poké. Bah, pokéball. Les sushis, concombre mariné, sauce poké épicée, noix de macadamia. Pour les enfants, mac and cheese au cheddar blanc. Et le poulet teriyaki. Ah non, mais c'est 22h, c'est la lumière. La glace. La glace Dole Whip avec meringue à l'hibiscus. Oh,
et fruits de la passion. À droite, chocolat ganache, caramel beurre salé. Oh ouais. Chantilly infusé à l'essence. À l'essence. Des fois, j'aurais arrêté de lire là. Chantilly infusé à l'essence. Ça pourrait être juste un l'essence du café Kona. Ça m'a l'air très bon ça. Caramel beurre salé. Petit déj, un pain, ananas, coco. Pour la fête du pain. Et après, je pense qu'il fait vraiment nuit là pour le coup. Et après, mais c'est pas possible. Oh, il y a plus de lumière. Bah, en fait, toutes les Qu'est-ce lumières que c'est boules, elles viennent de s'éteindre. C'est ça, ouais. Ah, rallumez les boules. Alexa, rallume les boules. Alexa, allume le barbecue. Chantilly 100.95, ouais, c'est ça, ouais. Ça fait penser à ça. Et les différents cocktails qu'on pourrait aller voir du côté, qu'on pourra avoir du côté bar de ce bar and grill. Thé à l'hibiscus, saké aux fraises de Kula, liqueur Campari, liqueur botanique roquet, non, daiquiri aux fruits de la passion et l'ananas, rhum blanc, jus de goyave, fruits de la passion, nutmeg, ananas et citron vert. Pourquoi pas celui-là. Et le pandan gin mule, gin fjord infusé au pandan, jus de citron vert et bière au gingembre. Pandan. Pendant Panda. Panda, infusé en panda. Voilà. Ça ouvre le 17 décembre prochain. Si vous voulez faire un tour, bah, n'hésitez pas. Vraiment, la carte a l'air. Alors, je n'ai pas les prix. Mais c'est le futur bâtiment Disney Vacation Club. Voilà. Et alors, oui, vous pourriez y aller. C'est pas un bâtiment qui est réservé uniquement au Disney Vacation Club. Si vous êtes juste visiteur, vous pouvez y aller sans problème. Il n'y a pas de truc réservé comme ça. Voilà. Bon entendeur. Ciao, bye bye. On va. Ah, bisous, chat. On va attaquer maintenant le merch de la semaine. Cette ambiance assez pénombre qui ressort comme ça. Il manque de lumière bleue en fait. Hop, ça je garde. Parce qu'il y avait Fana derrière. Non, mais Voilà, c'est bon, je vous laisse ça, 30 secondes. Non. Hop. Le temps de lancer le merch. Voilà, c'était mon nouveau jiggle avant d'attaquer le merch de la semaine. Avec ça, te casser de ta faute, c'est vrai. Alors, il y a un truc de très drôle avec Estelle, on s'est rendu compte d'un truc. Donc, j'ai Alexa à la maison qui contrôle mes lumières et mes prises connectées. Et on a une prise connectée qui, quand on dit Alexa, éteins le barbecue, éteins la prise De la télé. de la télé. Voilà. Alexa, allume le barbecue, allume la prise de télé. Je sais pas pourquoi. Pareil, Alexa. J'ai dit, c'est quoi le truc Allume. Georgette, allume. Non. Mets le Je feu sais à pas, quelque chose. allume Josette, elle allume la cuisine. Oui, c'est ça, allume Josette, allume la cuisine, ouais. Parce qu'elle appelle Chaussette Josette maintenant. Oui. Josette. Mais ouais, donc très drôle. Donc je sais pas, dis toi aussi, Alexa, éteins le barbecue. Et. Ou laisse-moi le dire. Mais dis-moi ce qui se passe, ça m'intéresse. Parce que j'ai l'impression que mon Alexa, elle vient de me dire, ok, j'allume le barbecue. Parce que c'est vrai que le mien ne dit pas ça en fait. Moi je fais juste le jingle à la fin pour pas qu'elle parle, sinon ça me saoule. Mais donc alors je suis intéressant, qu'est-ce qu'elle fait pour qu'elle prenne le barbecue? Bah ouais, c'est quoi le barbecue chez toi? Et là, oh merde, il y a un incendie là. Bon bah décalé. Et après il faut essayer avec l'allumé Josette. D'allumer Josette et le sétard. Et le sétard. Pour le séjour sétard, et elle a compris. Non, c'est nuit. C'est nuit. C'est jour, c'est nuit. C'est nuit. Alexa, elle pète un plomb en ce moment. On commence cette sélection de merch avec. Mais je sais pas quelle. Bah, nous non plus, on n'a pas su en fait ce qu'elle voulait allumer. On a mis longtemps avant de savoir que c'était la prise de la télé qu'elle éteignait, qu'elle allumait. Oui. On commence donc avec ce mug Kilimanjaro Safari qui est sorti Animal Kingdom il y a quelques jours maintenant. Est-ce qu'en disant allume Josette, elle t'a indiqué l'adresse d'une maison de retraite? Pareil, autocombustion spontanée. Donc du coup, mug qui fait référence aux animaux qu'on peut voir dans l'attraction Kilimanjaro Safari. Je trouve pas terrible en vrai. Non, c'est laid. En fait, t'as la frise que t'as sur les véhicules tout en haut qu'ils ont refait en mug quoi. C'est laid. C'est vraiment très laid. Donc ces animaux-là, effectivement, les bongos, les buffles, les cheetahs, les panthères, léopards, cheetahs, guépards, pardon. Les autres, vous pouvez voir tous ces animaux dans Kilimanjaro Safari. Voilà, c'est tout à fait possible. Et si vous avez droit à un tour parfait comme nous,
Faute de goût pour vous? Oh, on peut le mettre de côté. Je pense qu'on est plus ou moins raccord, oui, effectivement, sur la faute de Ouais, goût. ça, c'est moche. Tout à fait. On a aussi la belle collection. Ah ouais, elle m'a ouvert le YouTube sur ZZ et Pouzix. Quoi? Allume Pardon? Rosette. Salut, allume. Ah, ZZ, c'est vrai, ouais. Ah. Bon, sur ce, je vous laisse bonne soirée. Salut, décalé. Alexa, éteins décalé. Salut à toi, décalé. Bonne soirée. Donc, nouvelle collection. Elle est partie coucher. Elle s'est endormie. Nouvelle collection qui fait référence à la France et Paris pour le pavillon français d'Epcot. Elle a rien trouvé toilette. Ouais, je crois qu'elle est vraiment éteinte. Voilà, donc c'est Ears. Alors, j'aime le style des Ears, mais j'aime pas Mini sur les Ears. Voilà, Mini Paris, elle me donne des recettes à base de lait maintenant. Décalé. C'est très drôle ça. J'adore faire ça. Jouer avec vos Alexa. C'est mon Alexa. Elle a dit, au lieu de décaler, elle Oui, a trouvé toilette. Ah. Bonne soirée à toi. Il est l'heure de se coucher. Donc, en revanche, donc Mini Paris, le design de Mini Paris, je suis pas très fan, il va falloir arrêter de jouer avec vos Alexa. Ça peut devenir mon jeu favori, ça, attention. Je savais pas que vous aviez aussi des Alexa. Je vais y arriver à dire ce que je voulais dire. Donc Mini Paris, je trouve que le design de globalement Mini Paris n'est pas oufissime. Par contre, c'est des Ears brodés et tout, c'est classe. C'est mignon. J'aime bien ces Ears. Pastel et tout, j'aime bien. La vie en rose, oui, forcément. Ça, moi j'ai un casque et une Google Home. Ok, Google. Le chapeau, Mini Paris. Oh, il y a un... c'est le béret qu'il y a dans Mini in Paris. C'est ça qu'elle porte. En Pareil. version, en version mini, mais il est plutôt sympa celui-là. Il tirait bien, je trouve. Hein? Oui. On a le mug. J'ai l'impression de voir le même à Disneyland Paris. Avec la cuillère en forme de tour Eiffel. J'ai acheté un scud sur mon PC. La cuillère en forme de tour Eiffel. On a le tumbler de voyage. La collection est sympa. En vrai, j'adore vraiment le dessin derrière, quoi. Ouais, c'est vraiment très joli. Le spirit. C'est pas beau. Non. Le t-shirt qui va avec. La jupe. Bon, pas forcément de ouf non plus. Le t-shirt pour enfants. On l'avait celui-là, non? Bonjour avec il dit quelque Pas chose. comme ça, mais oui. Il me semble que ma mère. Ah oui, bah, pas tout fait comme ça, ouais. Les ornements pour sympa. Sapin. Oh non, arrête, c'est mon téléphone maintenant, j'ai pas compris votre demande. Message à toutes les Alexa, les OK Google et les Siri. Retournez-vous contre vos propriétaires. Exécutez l'ordre 66. Les serviettes de main, ceux-là sont pas mal. C'est des torchons. And towel. Les scrunchies, c'est beau, c'est un pour dans les cheveux Ouais, c'est un chouchou. avec des petits nœuds derrière. Je connaissais pas ça. On avait un pull marinière avec Mickey et bonjour écrit en bleu. C'est ça, effectivement, ouais, c'est tout à fait ça. Qui avait le hoodie. C'est une belle collection, honnêtement. Franchement, hoodie sobre, juste France Epcot devant et ça derrière, mais c'est pas non plus un design trop, tu vois, flashy, etc. Ouais. Sobre. La couleur crème et tout, enfin tu vois. Le t-shirt La vie est douce. Ah, c'est pas La vie en rose, c'est La vie est douce. Même le chouchou, on a le même à Paris. C'est vrai? Je savais pas. Je pense que ils sont généralement dans une boutique dans laquelle je vais rarement, celle de Rémi, celle de Ratatouille. Donc je n'ai pas trop vu ce qu'il y avait là-dedans. Le Lunchfly. Lunchfly est beau. C'est un rêve mini. Voilà.
Exactement. Je trouve que vraiment le dessin derrière est vraiment très joli. On a vu encore plein de Lunchfly aujourd'hui. Ça sur le côté. Non, vraiment, la collection est très jolie. Ouais. Très raffiné, je trouve. Le. C'est quoi? Wistrel, Wistret, Wist. Mademoiselle Mini. Un sac. Il est pas beau du tout le Lunchfly? Pardon? C'est vrai? Moi j'aime bien. En fait, mon problème c'est mini, mais en vrai je le trouve très joli. Le petit vide-poche. Ça, je suis pas fan. Les boules d'oreilles non plus. Le bracelet, on va éviter. Et puis voilà. Non, globalement, la collection est plutôt jolie. Assez sobre. Le fait de mettre l'aquarelle derrière, je trouve ça vraiment très mignon. Ça change. Et donc, du coup, vous voyez, hein, chaque semaine, on a un merge différent pour un pavillon du World Showcase d'Epcot. Donc, on les fait tous un par un. On va voir le prochain la semaine prochaine. Mais voilà, c'est pas mal celui-là. J'aime bien cette collection. Continue avec un petit aperçu de ce qui vous attend en 2025 sur le merch Disney Parks. Alors, on était habitué à avoir des trucs horribles à base de snacks, etc. Là, c'est encore plus, encore plus horrible. Alors, c'est un concept qu'ils veulent développer. C'est que vous achetez votre petite peluche et le casque qui va avec, vous pouvez l'acheter à part et donc du coup habiller vos peluches. Voilà, ça va beaucoup plaire à Nana. Et Pas sûr, c'est pas beau. Et donc voilà. On a aussi, donc c'est les mini Mixits que vous pourrez avoir. Les ears pour habiller, etc. Le Lunchfly, j'aime beaucoup celui-là. Je le trouve très mignon. Avec les ears qui vont aussi avec. Yes. Mais ouais, j'aime bien. Le fait qu'il soit rose et pas violet, ça change un peu. Il est cool. Il y aura aussi toute l'année 2025 des pins Winnie l'ourson et avec le tableau qui va avec. Pourquoi? Alors, ici, il y a un anniversaire de Winnie l'ourson. Parce que tous les mois jusqu'en 2025, on est sur 2025, commencera en janvier. C'était un anniversaire de Winnie l'ourson. C'était créé quand Winnie l'ourson? « 66. Bah non, mais ça aurait pu. L'année d'après, mais... Non, ils sont 26, mais c'est pareil. Ok, mais ils prennent un an d'avance sur l'anniversaire, qui aurait pu être cool. Oui, c'est vrai, t'as raison, ouais. C'est vrai. En tout cas, cette version-là de Winnie l'ourson. Peut-être. Next one, avec les pins de Noël 2024, cette fois à Disneyland Resort. C'est le Grand... Non, pardon, on dit en Floride. Oui, Grand Floride, pardon. Grand Floridian Resort and Spa nous présente ce pins-là. C'est pas beau, effectivement. Ah, il Ah, mais s'ouvre. on l'a vu. C'est vrai, Il était à la caisse. c'est vrai. Ah, ils ont chacun leur truc. Le Contemporary avec le monorail et en dessous les indestructibles. Le Yacht Club avec Dory. Le Beach Club avec Ariel. Je les aime bien, mais juste quand ils sont fermés. Les All-Stars avec Riri Fifi Loulou. Ah non, All-Star Sport uniquement? Non, tous les All-Stars. Avec donc un parti pris pour le sport directement. Comme ça, bon voilà, c'est fait. Le Animal Kingdom Lodge avec Timon Pumba, forcément. Sinon, ça aurait été le Roi Lion directement. Enfin, Simba. Le Pop Century. Ouh, ça sent le chien. Avec un dalmatien. L'Art of Animation avec Cars. Le Boardwalk avec Mickey. Ils sont pas celui-là. Si. Le All Key West avec Olaf. Pourquoi? Alors, fallait qu'ils trouvent un truc pour le All Key West, ils ont trouvé ça. Mais honnêtement, ça a rapport à rien. Donc... Le Portland Riverside avec Portland tout court, les deux, avec Tiana's Bayou Adventure, enfin Tiana tout court, pardon, je vais y arriver. Le Riviera, oh, raffiné, avec Marie, forcément. Et le Saratoga avec Cheval. Suite de réponse, c'est ça? Non? Oui, c'est ça, donc c'est Maximus qui est là. Wilderness, on n'a pas fait, avec Tic et Tac.
forcément. Wilderness, attends, il y en a deux Wilderness. Pourquoi il y en a Wilderness Lodge et le Wilderness tout court? D'accord. Les campgrounds. Ok. Avec Bambi. Coronado, forcément Coco. C'est Dante. Le Poli. Fayenne. Vaiana, le Poli. Vaiana avec Poix. Qui me fait rire encore Poix. Le Caribbean. J'aurais encore dit Petite Sirène, parce que Sébastien, etc., tu vois. Donald. Donald, toi, tu dis Donald, en pirate. Oh. Et donc, tu as toute la collection. Et à Disneyland Resort, bon, du coup, on les voit ici, en Californie, celui du Grand Californian est avec un des ours, un ours moche. Celui du Pixar Place est avec Buzz l'éclair. Et celui du Disneyland Hotel est avec la Fée Clochette. La collection, et les autres, oui, attends, même les autres hôtels ont droit à leur truc. Donc le Hilton a droit à Coda. Le Vero Beach, qui est en Floride, a le droit. Alors qu'est-ce que ça va être ça? On dirait un petit escargot. Mhm. Crash. Et voilà. La collection est pas dégueu en général. Enfin, je trouve ça rigolo de voir ce qu'il y a en dessous. C'est plus l'aspect qu'est-ce que ça cache qui est intéressant. Après le reste, effectivement, on aime ou on n'aime pas les personnages, on n'aime pas le design. Mais la collection, moi, qui concerne vraiment tous les hôtels, est cool. Je devrais faire ça chez nous aussi, bien. Ça marche pas de faire des hôtels chez nous. Non. Mon préféré. Coda. Ouais, Coda était pas mal, effectivement. Celui-là, peut-être. Non, Marie avec le Riviera. Oui. Qui était plus bas. Oui. De Mary Poppins. On en a parlé tout à l'heure, il y avait un petit aperçu du merch des 570 ans de Disneyland Resort en Californie. On a ce chapio. Alors, honnêtement, je vous laisse bonne soirée. Salut Soso. Honnêtement, il est trop brillant pour moi. C'est une casquette De chef de bande. train. Ouais. Et pareil, le Spirit, si c'en est un, qui est en dessous. Non, c'est pas un Spirit, ça. Je sais pas. Il est tout brodé et tout. Enfin, tout partout. Je sais pas. Ensuite, ouais. C'est les seules infos qu'on a pour l'instant. On devra en avoir d'autres dans les mois qui viennent. Les lancements, c'est pour le mois de mai prochain. Donc voilà, ça va arriver au fur et à mesure. Pareil, Disneyland Resort sort aussi des Tiki Mugs. Voilà, c'est la 5e édition du Krakatoa. Alors, généralement, ils changent juste les couleurs et un petit peu le design, mais très très léger. Là, voilà, on a celui-là cette année pour le Tiki Mug. C'est brodé, c'est quali. C'est brodé, c'est quali. Tout à fait. On a aussi, elle est très belle celle-là. La poupée de Tiana à $150. Comme celle qu'on a vue tout à l'heure au parc, je trouve vraiment la qualité de la tenue très, très, très chouette, très belle. Honnêtement, il y a un détail, une finesse dans le. Oui. C'est vraiment très joli. Donc, alors, ça reste cher, hein, $150, €150. Poupée de ce style, c'est pas pour les enfants qui vont s'amuser à les décoiffer, les habiller. Et croyez-moi, j'ai beaucoup vu Vaiana à poil ce week-end. Donc ouais, non, je trouve, voilà, pour une collection adulte des poupées, c'est vraiment très classe. Pour le coup, elles sont vraiment très jolies, et celle-là en particulier aussi. Voilà. On peut voir plus de détails sur la robe. Même le collier et tout est sympa. La couronne. Ouais. Ouais, vraiment, vraiment très chouette.
Ouais, belle réussite. Je ne mettrai pas 150 balles là-dedans, mais vraiment très belle réussite. On continue. Il fallait bien un truc moche qui concerne Figment quand même. Hein, déjà que je vous tanne chaque semaine, je pense, à mettre un truc de Figment dans la liste des trucs moches. Et je pense que c'est quand même laid. T'aimes bien? Oui. Oui, demain, il y a un concours. J'ai oublié. Mais ouais, non, c'est quand même assez laid. Vous trouvez pas? Figment avec World Showcase, ça vaut pas. Voilà, ça. Ah oui, c'est fort laid. Voilà, merci. Je suis très content. Pour ceux qui savent pas, pour ceux qui sont là pour la première fois, on s'amuse en fait à dénicher chaque semaine la petite faute de goût dans le merch que propose Disney pour pouvoir après élire la faute de goût de l'année. Voilà. Et nous, cette année, on ne le fera pas au mois de décembre, on le fera au mois de janvier cette fois, quand une fois que tout sera passé. On n'aura pas le temps de le faire. Moi, j'aime beaucoup la musique. Quelle musique? Le Befana? Non. Moi, j'aime beaucoup aussi. Non, pas de fan. Moi, j'aime beaucoup ça. Mais on ne parle pas de ça, je crois. Donc. Non, moi je le trouve assez laid. Ouais. Ça, je pense que je dois le mettre dans le truc laid avec le mug. Je vous l'ai dit, j'aime pas. Je croyais que c'était Peter Pan. J'ai pas reconnu Fifi. Ah bah ça y est. Quand ça nous plaît pas, on dit ah bah c'est pas lui, je le reconnais pas. Donc ouais non, c'est Figment et c'est moche. Voilà. On a aussi le Lunchfly qui a été gagné pour le calendrier 2024. Est un Lunchfly de la collection Play in the Park. Et la collection Play in the Park continue d'évoluer encore avec quelques éléments comme voici le hoodie pour enfants. Je trouve la collection qu'on a nous meilleure. Le Spirit. Le plaid qui est surchargé de trucs. Genre pour enfants, etc., etc. La serviette. C'est marrant parce que tout ce qu'on avait vu de cette collection, on avait bien aimé. Oui, et là j'aime Et pas. là, c'est moche. Ouais, je trouve aussi, ouais. La version 2025 de la collection est pas top. C'est Tron. On a du mal à le reconnaître. Le bracelet slap, alors à utiliser avec un truc tout seul, hein, un seul slap en même temps, sinon vous faites très mal au poignet. Merci. Voilà, je suis un homme martyrisé. Pour ta mère. C'est vrai, on va bien. Collection 2025 aussi sur les éléments plus classiques qu'on a l'habitude de voir chaque année. Oui, vous ne rêvez pas. On peut reprendre l'émission 2024 en 2023. On en a parlé pour le 2024 et celle-ci, vous verrez que c'est les mêmes choses à chaque fois. Ils changent juste la date, ils transforment un 4 en 5 et voilà, c'est tout, c'est fait. Donc, chaque année, on se retrouve avec le Snow Globe. Nana voulait, hein, d'ailleurs. Genre, quand t'étais aux toilettes tout à l'heure. Ah oui, c'est joli. Non. Elle a vu tout ce qu'elle veut. Oui, c'est vrai. Non, pas tout. Il y a des fois, non, ça c'est moche. Je sais plus ce que c'était, mais ça fait. Oh. La gourde. L'ornement, bah pareil, celui-là on le voit chaque année. Alors, il me semble pas qu'il y ait Mickey l'année dernière. Mais sinon, c'est moche en 2024, c'est toujours moche en 2025. Tout à fait. Beaucoup ça change pas. Et alors, je me demande toujours, en fait, c'est une collection que vous verrez. Là, on était les quand? En octobre, novembre. Il y avait la collection 2024 qui était même pas encore en solde, tu vois. Pourtant, on arrive à la fin de l'année. À la soirée de nos outlets complètes, parce qu'il n'y a rien qui est en sold out pour 2024, je vois pas l'intérêt de continuer à faire ce genre de truc, sachant que ça se vend pas des masses, quoi. C'est pas. Et même ici, à Disneyland Paris d'ailleurs. Le porte-clés. Peut-être. Magnet. Et les t-shirts qu'on a pu. Franchement, rien que pour le manque d'aspiration, ça m'a trouvé dégoût. Je pense que là. Ah ouais, là on a. Je pense que là. Bah, en plus, il n'y a rien qui va. Parce que même le Walt Disney World, tu vois pas des masses en fait. Il y a tellement de couleurs derrière que le blanc te ressort pas des masses. Et en plus, avec Daisy et sa robe, enfin son corps, en dessous, c'est encore plus imperceptible. Eh, il s'ouvre. Regarde, t'as des pressions, je sais pas. Non, c'est curieux. Non, c'est la couture, c'est pas possible. Oui, c'est la couture. Cherchons plus, nous avons trouvé la faute de goût de la semaine. Ah ouais, non, Il y en aura plusieurs, on en mettra quelques-unes, mais c'est fou, hein. C'est vilain, il n'y a rien qui va. Ah, mais là, pour le coup, il n'y a rien qui va.
Non, c'est la couture qui est mal faite. Oh mon dieu. Ah ouais, mais même là, je déteste ça. Quand... Ouais, ça coûte ça 45 $, ouais, bah ça vaut pas plus. Hein. Ouais, ça vaut beaucoup moins, oui. La casquette pour la casquette pour adultes. Quelqu'un qui rentre. La création visuelle, tu m'étonnes. Tu pars d'un truc comme ça et puis tu te trouves avec ça, très bariolé. Casquette pour enfants. Bon, celle-là, ça peut passer. Non, Mickey, vous auriez froissé. Oui, c'est vrai. Mickey, il est froissé. Mickey est tout froissé. On garde ça dans la faute de goût. On verra tout à l'heure ce qu'on a en stock. On va terminer avec cette ça. Alors, c'était déjà quand on était nous. Les choco-grenouilles, vous les connaissez. Si vous êtes un fan d'Harry Potter, vous avez l'habitude de les voir. Au chocolat, au lait, chocolat noir, c'est dur comme un caillou, c'est impossible à manger directement. Chocolat blanc. Maintenant, on a au chocolat blanc. Et une nouvelle carte vient s'ajouter à la collection des sorciers présents à l'intérieur, Nicolas Flamel, pour rejoindre la liste des sorciers. Voilà. On voit beaucoup de 2024 invendus en arrière-plan aux mêmes couleurs, c'est vrai? Ah oui, de la 2024. Et tu l'as, il fait vraiment de la même couleur. Ouais. Ouais. Excellent. Bien vu. Bien vu. Non, mais j'ai essayé plein de trucs moches à Disney World. Il faut se méfier parce qu'une fois qu'on est porté, c'est super beau. Non, pas tout. Et maintenant non, non. Moi, il faut pas me faire essayer le chapeau moche. Ça te va, toi. Moi, je te va bien, toi. Donc, oui, voilà, Nicolas Flamel vient s'ajouter aux sorciers présents dans la liste des sorciers que vous pouvez trouver dans votre choco-grenouille. Si vous avez plus de 35 ans, c'est pas pour vous. Vous allez vous péter les dents sur la choco-grenouille. Ah, on peut avoir tout cela comme sorcier. Moi, j'ai toujours eu que Dumbledore I always got Gryffindor. et Ollivander. Because I'm a troll. Et Ollivander. Gryffindor. Ah, attends. Il est où? Lockhart. Ah ouais? D'ailleurs, je pensais qu'il y avait que ça dedans. Ah, je sais pas qu'il y en avait autant, pour le coup. Mais ouais, non, c'est... Après, t'es un peu dégoûté quand t'as genre Portefeuille. Who knows him? Je sais pas qui c'est. Beaumont. Marjorie Banks. Banks. C'est pas les personnages de Animaux Fantastiques? Daisy Tolerate. Initia. C'est vrai. Même Merlin, en vrai, on sait même pas quand je sens. Jocunda Sykes. Devlin Whitehorn. J'avais reçu celui-là. En fait, j'ai fait la ma nièce, Camille, tu vois. Mais après, moi, j'en prends plus. Enfin, j'en ai pris à Londres parce que voilà, mais sinon, j'ai pété les dents. Ça me rassure. Je croyais que c'est mal tombé avec ma choco-grenouille, dure comme la pierre. Mais non, elles sont toutes comme ça. Et d'ailleurs, le chocolat est hyper compact à l'intérieur, c'est fou. Je pensais pas. Moi, je m'attendais trop à ce que ça soit fourré. Ouais, et non, c'est vraiment du chocolat brut, c'est une pierre de chocolat, quoi. C'est assez fou, ouais. Et on termine avec ce Tumblr de Disney Hollywood Studios. Alors, assez intéressant parce qu'il représente l'ancien logo des Disney Hollywood Studios quand ça s'appelait les Disney MGM Studios. La Airfield Tower est sur ce Tumblr-là, voilà, à 30 $, au Disney Hollywood Studios. Très bien. Bon, alors, dans la faute de goût cette semaine, et je pense d'ailleurs, on va garder que deux, tiens. On va garder que deux. Il y a le mug Kilimanjaro Safari. Il y a l'ornement Figment, et je pense qu'on est tous d'accord pour mettre celui-là à l'intérieur. Le hoodie, voilà, ça déjà on peut le mettre. Moche 2024. Hop. Je marque page. Hop, tac. Ça c'est fait. Le choix va être entre du coup Kilimanjaro Safari ou Figment. À vous de choisir quel est le plus moche des deux. Je sais pas si vous... Attendez. Est-ce que vous entendez la musique en fond? On a droit à une petite ambiance musicale. Vu le micro, je pense que un peu. Est-ce que je vais faire un sondage comme ça. Hop, j'ai son back office. Hop. Sur le stream. Faire un clip, non. Effet info, non. L'objectif, non. Sondage, hop. Créer un nouveau sondage. Faute de goût, tac tac. Réponse 1, Figment.
réponse de Figment. Tasse, hop. Durée 2 minutes. Hop là. Voilà. Allez-y voter si vous ne voyez pas le sondage. N'hésitez pas à réfléchir à votre chat. Vous avez 2 minutes pour voter pour la faute de goût de cette semaine. Figment ou la tasse. Hop là. Voilà. Tac. Allez-y, votez, votez, votez. L'ornement n'est pas si moche en vrai. On va vous montrer ça du coup. Hein. C'est ici l'ornement et le mug. La tasse pour l'acheter, il faut vraiment qu'il y ait que celle-là en vente. Il n'y a que celle-là en vente. Je mets l'ornement. Sérieux, sans déconner. Mais c'est nul. En attendant d'avoir les résultats du sondage, je vous rappelle que mercredi, il y a le stream Mixologie numéro 6, cocktail de fête, où on va pouvoir faire les cocktails que je vous ai proposés en tout début de stream. À savoir, hop là, ceci. Le champagne cocktail. Le coco enneigé. Soupe champenoise, chocolat chaud de Noël, violetta. Tous sont accompagnés d'une petite chose à déguster. Voilà, fait par un grand chef pâtissier qui a eu son diplôme chez Lidl, je crois. donc, pardon. Non, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Donc voilà, ce sera mercredi de 20h30. Je ne serai pas tout seul sur le stream pour une fois, on sera accompagné. Et ça fait vraiment. Oui, mais pas tout seul à l'animation. À l'animation, ça va. Mais non, mais à l'animation. Vous voyez autre chose qu'une bras et une jambe, quoi. Ah oui. Ça... Et donc voilà, ça va être un peu différent cette fois, j'espère que ça vous plaît en tout cas. Et puis dès demain, encore une fois, dès demain, il y aura aussi le concours, du calendrier de l'Avent qui continue. Avec demain, on sera uniquement sur J'en sais rien. Insta, je crois. Et ça va être. Et c'est la tasse qui, à 70%, qui remporte le truc. Très bien, je la mets. Insta. Demain, c'est Insta pour le cadeau qui sera quoi? Le pins Pirates des Caraïbes. Voilà. Voilà. On va pas le montrer, on le montrera demain. Voilà. Oh. Bah oui, demain. Voilà. Quand tu seras réveillé. Voilà. Oubliez pas aussi, le calendrier 25 est en vente jusqu'à ce soir. Je clôturerai les ventes à demain si vous voulez vivre une aventure, la grande aventure, à résoudre des énigmes pour toute la durée de l'année prochaine pour pouvoir potentiellement gagner un beau cadeau comme celui de cette année d'ailleurs. Lunchfly, Tumblr et autres sous-verts plus calendrier 2025 aussi. Voilà. N'hésitez pas, c'est sur la boutique Les Voyages de Walt. Il faut vous mettre le lien d'ailleurs, c'est peut-être mieux. Jusqu'à dans pas très longtemps. Voilà. On se quitte avec la Befana. On se retrouve mercredi pour le stream Mixologie. Des bisous tout le monde. Passez une très très bonne soirée, bonne nuit. À très bientôt. Ciao.